Et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 10 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle au quotidien. Quel est le message pour ce mardi? Préparez-vous à déménager. Alors là, ça me parle aussi de changement, hein. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. L'univers a quelque chose pour vous. On vous parle encore de cadeaux. Donc il y a un changement qui arrive sur ce mardi. Alors, c'est pas forcément un déménagement. En tout cas, il y a du changement, il y a du mouvement, hein. Vous allez peut-être sortir de votre train-train quotidien pour certains et certaines d'entre vous sur cette journée. Je rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale, hein, que tout ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais, et que les énergies, oui, sont pas figées au jour, hein. C'est possible que ça se passe 3 jours ou la semaine d'après, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème, oui. Et on a ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Waouh! Bon. Il y a quelque chose d'important là qui se prépare ou qui va arriver sur cette journée. C'est quelque chose de positif. Il y a une histoire d'ouverture, hein. Allez, on va regarder quelle est l'humeur du jour avec les feeling cards. Donc là, c'était l'oracle du lâcher-prise, hein, du pouvoir du lâcher-prise. Avec les feeling cards, on en a deux. On a critique et curieux, curieuse. Derrière, on a désorienté. Ok, on va regarder les deux petits mots. Alors, critique. Critique a chaussé des lunettes qui ne voient que les défauts. Dommage, il est privé de la perfection, de la beauté, de la douceur, de la vulnérabilité, de la possibilité de pardonner. Son mot d'ordre, je voudrais pas critiquer, mais son antidote, faire de la critique constructive. Et curieux, curieuse, on l'avait déjà, un curieux est ouvert d'esprit et s'offre ainsi de multiples découvertes. Défricheur, aventurier, il ose un pas dans l'inconnu, là où d'autres resteraient limités à leur zone de confort. Son mot d'ordre, quoi de neuf, son défi, se garder d'être trop curieux d'une curiosité malsaine. Ici, ce que je vois, c'est que vous êtes entre deux, d'où le fait qu'on est désorienté là derrière. C'est d'un côté, vous avez votre zone de confort et puis il y a aussi cette histoire de se dire qu'on n'est pas capable ou que c'est pas fait pour vous, hein. Il y a peut-être des idées qui arrivent, des solutions, il y a un événement, quelque chose qui vient à vous là, une ouverture et du coup vous ne savez pas trop si vous allez vous lancer ou pas et en même temps ça vous attire avec curieux curieuse, hein. Bon, on va regarder avec les 77. On y va. Quel est le message pour ce mardi 10 mai 2022? On a le triomphe qui ressort, le succès. On a la personne âgée, la sagesse. Alors, il y a peut-être une idée, hein, qui vous vient, quelqu'un qui vous conseille, vous gagnez en maturité. C'est possible aussi. Il y a une certaine stabilité. Vous surmontez peut-être des peurs ici, hein. Sinon, c'est une personne ici qui vous soutient, qui vous aide et qui vous guide vers le succès, hein, vers le triomphe, vers l'abondance. Allez, on va voir à la coupe. On a le printemps. On est en plein dedans. Ah, on a le H derrière, hein, qui veut sortir. L'harmonie, vous mettez ce que vous voulez avec le H. Et on a
la pause temporaire ici. On a le 8 et ça avance, oui. Donc il y a quelque chose ouais, qui a stagné depuis un temps. Ouais, on voit qu'il y a cette histoire de rapprochement, de mouvement. Alors ça peut être de réconciliation ou de quelque chose qui reprend, qui se remet en marche, hein. Ça peut être par rapport à une procédure ou à quelque chose que vous avez laissé de côté au niveau d'un projet ou autre. On voit qu'il y a eu une pause temporaire et on vous dit que oui, il y a bien du mouvement, il y a bien un avancement, hein. Hop. Hop, c'est bon. On va regarder au dos. Au dos, on a le cadeau, la surprise, quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça peut être au niveau matériel, mais ça peut aussi nous parler de déplacement ici. Il y a beaucoup de questionnements. Vous êtes dans la réflexion par rapport à une proposition. Ben voilà. Il y a une proposition qui s'offre à vous. Ça peut être au niveau matériel ou alors ça peut être immatériel. On voit que vous vous posez des questions justement au niveau matériel et financier ou par rapport à un déplacement. En tout cas, il y a une réflexion avant de donner une décision ici. Ok, on va regarder ce qui ressort. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. L'automne. Le H. Ben voilà, il voulait ressortir tout à l'heure, il ressort là. L'île. L'été. Le nom. Ok. Alors, il y a peut-être eu quelque chose de négatif avec une personne extérieure à vous, homme ou femme, soit qui habite loin, ou vous êtes éloigné au niveau géographique, soit vous vous êtes éloigné émotionnellement. Ça peut parler de l'automne dernier. Mais au-delà de ça, il y a cette histoire de détachement. J'ai l'impression que là, il y a une mise en lumière avec l'été par rapport à cet éloignement, parce qu'il y a une des deux personnes qui ne comprend pas pourquoi il y a eu cet éloignement. Clairement, il y a eu un rejet. Alors, ça peut être par rapport, c'est pas forcément un relationnel, ça peut être par rapport à un projet, à un déménagement, à des vacances, hein. Il y a le fait aussi alors ça peut être, hein, pour certains et certaines des vacances qui sont annulées sur l'été. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais on voit il y a des vacances qui peuvent être annulées sur l'été. Il y a aussi cette histoire de détachement et de repos ici, hein. Le fait de dire stop, euh, d'oser dire non, d'oser ne pas accepter, hein, tout ce qu'on vous demande. J'ai ça aussi qui ressort. Vous allez trouver une certaine harmonie ici, hein. Après, j'ai aussi cette histoire avec le H et le non, c'est l'heure de dire non. Va falloir se détacher, prendre de la hauteur par rapport à une situation extérieure ou à un relationnel, hein. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. Ce que vous avez, pour certains et certaines, il y a peut-être quelque chose qui vient à vous là, que vous avez attendu. Alors ça peut être une proposition ou autre, un emploi, que vous avez attendu et puis en fin de compte, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça ne vous correspond plus. Pour d'autres, il y a une situation négative qui s'éclaire et on retrouve une harmonie, hein, clairement ici, hein. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. D'où le fait qu'il y ait un changement, un déménagement. On va faire l'oracle des miroirs.
On y va. Pour le mardi 10 mai 2022. On a les correspondances, la communication et la clairvoyance. On y voit plus clair, hein. Il y a quelque chose ici par rapport à... Soit vous allez découvrir, vous allez apprendre, vous allez apprendre une nouvelle en fait. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Ah. Et alors, j'ai pas l'impression que ça soit totalement positif, mais c'est pas non plus tout noir. Vous voyez, c'est des communications. Ici, on voit qu'il y a une situation extérieure qui pose problème par rapport à un projet, par rapport à une situation ou par rapport à un relationnel. En tout cas, vous allez savoir hein, ce qui bloque ici. Hein. Allez, on va regarder tout ça. Derrière, on a le bouclier, le temps, la chance, la santé et la victoire. Il y a un déblocage ici. Hein. On voit que ça a été, il y a une phase de stagnation qui vous a peut-être contrarié, d'accord. Ici, il y a une belle victoire, il y a un regain d'énergie aussi. Hein. Il y a une ouverture, il y a une opportunité qui se présente là, hein, clairement. Pour d'autres, il y a, oui, il y a un regain d'énergie, une guérison aussi, quelle qu'elle soit. Hein. Il y a une guérison. Pour certains et certaines, vous sortez d'un long combat, qu'il soit intérieur ou avec une situation ou un relationnel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le cadeau, l'accusation, les correspondances, le contrat et la maison. Alors là, il pourrait y avoir une proposition d'achat, de vente par rapport à un bien immobilier ou à un bien mobilier. On voit ici avec les accusations, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop d'accord. Il y a des négociations ici. Hein. Je vois pas, enfin, c'est pas conflictuel par rapport à l'extérieur, mais bon, vous êtes peut-être dans une dualité intérieure. Hein. Dans tous les cas, on voit qu'il y a des négociations qui se font par rapport à la conclusion d'un contrat. Après, ça peut être aussi par rapport à un CDI, hein, un contrat à durée indéterminée au niveau professionnel. Mais il y a cette histoire de négociation au niveau du contrat, au niveau de l'agenda, de l'emploi du temps. Pour d'autres, ça peut être le fait de concrétiser une réservation, hein, quelle qu'elle soit, un rendez-vous ou autre. Et on voit ici que vous essayez de vous arranger hein, pour planifier un rendez-vous. Mais c'est une belle occasion. Vous voyez ça comme un cadeau ici, hein, quelque chose qui vient à vous et qui vous correspond. Ou alors, c'est ce que vous avez souhaité et aujourd'hui, vous ne savez pas si vous allez refuser ou accepter. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le conflit au niveau sentimental, on retrouve, hein, et l'alignement. Ouais, là, il y a peut-être une histoire de se réaligner, hein, d'accord, de s'ancrer, parce qu'il y a beaucoup ouais, de conflits intérieurs ici, peut-être une crise émotionnelle. Hein. Bon, vous êtes protégé. Allez, on y va. À la coupe, on a la naissance. Et on trouve l'alignement, la concrétisation. Donc là, il y a bien un démarrage qui vous est proposé ici. Ouais, il y a une blessure. Mais là, j'ai plus cette histoire de guérison. Ou en tout cas, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre par rapport à un projet au niveau sentimental. Ouais, vous avez peut-être peur hein, que ça ne fonctionne pas ou peur de vous lancer au niveau sentimental. Par peur de souffrir encore. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre là. Vous êtes protégé.
Alors derrière, on a la fidélité, la guérison. Bah, je parlais de guérison tout à l'heure. La distance, la légèreté et la tentation. Bah là, vous guérissez hein, peut-être d'une relation qui n'était pas d'accord. Il y avait peut-être... oui, c'était très léger. Hein, il n'y avait pas de construction, j'ai envie de dire. Et là, il y a une guérison et vous revenez à vous. C'est-à-dire, vous êtes fidèle à vous-même. Vous revenez à vos valeurs et ça ne vous correspond pas. Pour d'autres, il y a bien sûr ici le rétablissement d'une relation. Alors peut-être que ça peut parler aussi au couple, hein, mais aussi aux relations peut-être à distance. En tout cas, on voit qu'il y a cette histoire de flirt. Ouais, il y a peut-être une jalousie ici où on ne fait pas confiance totalement à la personne en face de vous. Hein, vous ne faites pas forcément confiance. Et là, il y a une guérison. Donc vous reprenez confiance en vous et vous commencez à faire confiance à la personne en face de vous. On voit ici que vous êtes aussi entouré au niveau amical hein, par rapport à ce qui peut se passer ici dans votre vie sentimentale où il y a une pause, soit avec quelqu'un, soit une pause tout court, hein, sans qu'il y ait personne ici. Et on voit que vous avez besoin de ce temps pour vous libérer, pour vous guérir, pour vous réparer hein, et pour vous apaiser. On voit que les amis sont présents. Alors sur le cadeau, on a la communication. Donc il y a des communications qui arrivent par surprise. Sur l'accusation, on a la pensée. On est clairement dans un conflit intérieur. Hein. Sur la correspondance, on a le lâcher-prise. Sur le contrat, on a la naissance. Et sur la maison, on a le travail. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent par surprise. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Je ne vais pas faire les situations célibataires, couples et situations complexes. Il y a des communications qui arrivent par surprise. On voit ici par rapport à ces communications, vous êtes dans une dualité intérieure, vous y pensez beaucoup, il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse, il y a vraiment un conflit interne. De l'autre côté, il y a cette histoire de advienne que pourra, de détachement. Ici, on voit qu'il y a la proposition de commencer ou de recommencer quelque chose, en tout cas un nouveau départ. Alors peut-être que si vous êtes en couple ici, ça pourrait parler de soit de changer d'entreprise au niveau professionnel, soit de se lancer dans une entreprise individuelle ou de travailler à la maison. Hein. Peut-être que votre conjointe n'est pas trop d'accord avec ça ou ne s'intéresse pas plus que ça, c'est-à-dire que bon, il vous donne pas, il ou elle ne vous donne pas son avis. Et pour d'autres encore, on voit ici, ça peut être des communications du passé. Je vais remettre une carte sur l'automne. Ça peut... Ouais. Ici, j'ai une personne en face de vous qui s'est détachée d'une emprise ici. Vous allez la prendre, mais en même temps, je ne sais pas si vous arriverez, enfin, si vous arrivez à faire confiance ou non. On voit que vous êtes dans une dualité, vous ne savez pas trop. Ici, on voit qu'il y a vraiment cette idée de faire des efforts pour construire une relation stable et de repartir sur de nouvelles bases. Et pour d'autres, ça sera des communications à distance. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur les réseaux. C'est une personne qui, ben, là, s'est complètement détachée de son passé. Hein. Il y a vraiment cette histoire de renouveau. C'est quelqu'un qui veut construire, qui vous correspond, et en même temps, vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt ou prête. Vous pouvez aussi recevoir un cadeau au niveau sentimental. Hein. C'est surprise, surprise, hein, j'ai envie de dire. Vous verrez bien. En tout cas, il y a cette histoire d'effort à fournir pour stabiliser une relation, pour construire une relation. On y va, on va faire les questions-réponses avec le chakra du cœur. Allez, oh là, il y en a deux. Eh ben, regardez ce qui saute. La bague, le cadeau, l'homme, homme-femme brune. Alors moi, je ne fais pas les couleurs de cheveux. Hein. On s'en fout un petit peu là. Hein. D'accord, c'est une guide en général.
Donc là, on a un homme ou une femme hein, extérieur à vous. On nous parle de 7 jours, on nous parle de 3 semaines. Et derrière, on a la vie en commun avec la clé. Là, on nous parle de 8 mois. Il y a une concrétisation à venir, là, dans 1 à 3 semaines. Hein. Donc entre aujourd'hui et 3 semaines. On voit qu'il y a une concrétisation. Alors la vie en commun, c'est pas forcément que vous allez vivre avec la personne, hein, mais il y a peut-être un déblocage, une issue positive. Après, ça peut être une proposition d'emménager ensemble ou de concrétiser un projet à deux, quel qu'il soit. Bon, c'est plutôt positif ici. Hein. Pour les célibataires, il y a une belle rencontre là. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi avec les petites cartes. Je ne sais pas pourquoi je voulais en prendre 2. Tu dois apprendre à lâcher prise. Ben, ça sort tout seul. Hein. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. On va regarder avec la date. On a le mois de juillet et le Gémeaux du 21 mai au 21 juin. Voilà pour le sentimental. On fait les questions-réponses pour le général. Occasion favorable, le pardon. Là, on est en train de vous dire que les choses peuvent s'ouvrir et on voit qu'il peut y avoir des opportunités. Mais il va falloir pardonner quelque chose. Alors, ça peut être pardonner une situation, pardonner des personnes, vous pardonnez vous-même. En tout cas, il y a cette histoire de paix, hein, d'accord, intérieure. Vous aurez peut-être l'opportunité de trouver aussi une entente, hein, un accord. C'est possible. On va regarder avec l'oracle des réponses. On a tué sur la bonne voie, continue tes efforts. Derrière, on vous dit ce n'est pas la bonne direction, rectifie, tous les feux sont au rouge. Et là derrière, qu'est-ce que j'ai? Regarde les signes, tu es guidé. Il y a quelque chose à rectifier. Alors, vous êtes sur la bonne voie, mais il y a quelque chose à rectifier. Peut-être que vous ne... Vous faites des efforts peut-être là où il ne faut pas en fournir. Enfin, vous voyez, c'est peut-être pas tout. Il faut ajuster quelque chose. Voilà, c'est ça qui ressort, c'est qu'il faut ajuster quelque chose. Mais vous êtes sur la bonne voie. Et au niveau de la date, on a le bélier, le signe du bélier, du 21 mars au 20 avril. Et on a le signe du cancer du 22 juin au 22 juillet. Voilà pour la question générale. J'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.